Sur les filières littéraires et on va vous demander en fait de vous rapprocher parce que c'est terriblement déprimant d'animer une conférence avec des chaises vides devant soi. Donc venez, et comme ça vous serez plus à l'aise pour poser vos questions. Donc venez vous mettre tout devant, là autour du vidéoprojecteur, comme ça vous verrez bien les slides. Pour tous ceux qui seraient tentés de partir vite, ne le faites pas, on a prévu un film. Pendant le diaporama, il y aura un film, donc restez par là, partez pas en courant dès qu'on va prononcer le mot latin ou humanité. Allez. Voilà, bonjour à tous, on y va. Désolé, on doit partir, on a un timing. Ah, c'est parce qu'on a prononcé le mot latin. Allons-y, bienvenue à vous pour cette conférence autour des filières littéraires AL et BL. Donc je vous présente mes collègues autour de cette table, Florence de Castella, directrice, Florence de Castella, directrice des classes préparatoires, Blanche de Castille, Chénet, à côté de Versailles, et Éric Barbier, tu es directeur du lycée à Blomé, dit comme ça, École normale catholique Blomé, et directeur des classes préparatoires. Et autour de la table, il se trouve que nous avons trois classes préparatoires. Donc, Luc-Jarry Lacombe, directeur de classe préparatoire, nous sommes Madeleine Danielou. Et il se trouve que nous avons tous les trois des classes préparatoires AL. Et AL Lyon. Tous les trois. Donc, cette table ronde est extrêmement déséquilibrée, parce que vous avez trois directeurs de classe préparatoire AL Lyon qui vont vous parler de toutes les filières littéraires, mais ça, c'est pas un problème, on a l'habitude. Donc, allons-y tout de suite. Alors, ce qui nous semble important, avant d'aborder peut-être le détail des horaires, du contenu de la formation, des débouchés, c'est de poser comme principe de base, vous voyez cette belle phrase de Paul Valéry, « Ami, n'entre pas sans désir ». Il y a un critère premier pour choisir nos études, c'est la passion. Vous ne pourrez pas vous épanouir, vous ne pourrez pas réussir si ce que vous allez travailler ne vous intéresse pas fondamentalement, ne vous concerne pas fondamentalement. Nos études littéraires, elles sont vraiment fondamentalement marquées par ce point. On ne peut pas étudier un texte de Balzac si on n'est pas fondamentalement concerné par ce texte. On ne peut pas étudier un texte de Kant si on n'est pas kantien avec Kant, ou d'Aristote si on n'est pas aristotélicien avec Aristote. Vous voyez, c'est des études qu'on ne peut pas aborder, je dirais, en technicien, ou en regardant simplement les choses de l'extérieur. Nos étudiants ont besoin d'être vraiment impliqués dans leur travail. Ça, c'est vraiment le préambule fondamental et la première question à vous poser. Est-ce que je suis littéraire au sens où est-ce que la philosophie, l'histoire, les lettres, les langues, on verra, la première caractéristique du littéraire, c'est son caractère pluridisciplinaire. Est-ce que tout ça me concerne? Est-ce que je suis curieux? Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Est-ce que j'ai un réel appétit pour approfondir l'ensemble de ces disciplines? Voilà, ça c'est le postulat de base. Et c'est la première question pour vous, avant d'être candidat sur APP ou avant de franchir les portes de nos établissements ou des portes ouvertes. Qu'est-ce qui me concerne dans ces disciplines? Voilà, première question. Alors, on va aller droit au but après les classes préparatoires. Quelles écoles peut-on intégrer au bout de 2 ou de 3 années d'études en classe préparatoire? Vous allez découvrir au fur de cette... Voilà, vous allez découvrir tout au long de cette conférence
On parle souvent de la troisième année de classe préparatoire littéraire, ce qui se dit QB, et ce qui n'est pas un redoublement, puisque lorsqu'on reprend une deuxième cagne, on valide une L3 soit à la Sorbonne, soit dans une université partenaire, et que cette troisième année d'études littéraires en classe préparatoire offre les entrées en master. Donc, dans ce panel d'écoles, vous trouverez des écoles qu'on peut intégrer au bout de 2 ans de classe préparatoire, aussi bien que des écoles qu'on peut intégrer au bout de 3 ans de classe préparatoire. Et j'ai commencé par le thème des partenariats avec les universités. Donc, les universités sont par là. Donc, la plupart de nos établissements ont un partenariat avec une université. Pour Danielou et Sainte-Marie de Neuilly, et Nicolas Dugin qui représente Sainte-Marie de Neuilly est absent et s'excuse de ne pas parler. Nous avons des partenariats avec la Sorbonne, aussi. Voilà. Les 3 établissements, les 4 établissements de notre tableau ont des partenariats avec la Sorbonne, ce qui veut dire que les étudiants, pendant leurs années d'hypocagne et de cagne et de éventuellement seconde cagne, valident une L1, une L2, puis une L3 dans les matières importantes de la cagne, de manière quasi automatique, c'est-à-dire s'ils sont étudiants sérieux en hypocagne et en cagne, ils valident leur L1, leur L2 et leur L3. Donc il y a un lien très très fort entre l'hypocagne et la cagne et l'université, et historiquement des poursuites d'études qui classiquement se faisaient à l'université. La grande différence maintenant, c'est que toutes les écoles qui sont présentes sur cette slide sont accessibles au CAIE. Pourquoi au centre il y a les ENS? Parce que l'ENS est le concours que prépare prioritairement le CAIE. C'est historiquement le concours les concours pour lesquels ont été créés les CAIE. Vous avez l'ENS d'Ulm, l'ENS de Lyon, l'ENS de Cachan. Donc quand on parlera de AL Ulm, on prépare l'ENS d'Ulm. Quand on parle de AL Lyon, lettres de sciences humaines, on prépare l'ENS de Lyon, et certains préparent l'ENS de Cachan, comme par exemple les anglicistes de spécialité anglais des CAIE Lyon. Donc, cette préparation aux ENS, vous savez ce que c'est les ENS déjà? Les écoles normales supérieures? Non, personne n'a une petite idée. Ouais. Donc, on va essayer de résumer brièvement. Ce sont des écoles françaises d'excellence, au même titre que Polytechnique ou HEC dans leur domaine respectif, des écoles qui forment des hauts fonctionnaires et des chercheurs de haute volée. Une des particularités des ENS est que les étudiants, dès qu'ils ont réussi le concours, sont fonctionnaires et sont rémunérés au cours de leurs études et ont accès aux meilleures études universitaires possible au parcours d'excellence dans les universités françaises et à l'étranger, avec un axe fort vers la recherche, l'agrégation ou les responsabilités de haute fonction publique. Donc une école républicaine d'excellence. Autour de ce concours, c'est le programme de ce concours qui détermine le programme d'études en CAIE. Au cours de tout autour de ce concours, vous avez une chance folle maintenant lorsque vous envisagez les études littéraires. Il y a ce qu'on appelle la banque d'épreuves littéraires qui ouvre à partir des mêmes épreuves, je schématise pour faire simple, à partir des mêmes épreuves que celles de l'ENS, qui vous ouvre tout un panel d'écoles. Vous connaissez en haut à droite les écoles de la BCE, donc HEC, l'ESSEC, le SCP, l'EDEC, etc., qui sont accessibles aux littéraires, mais pas seulement en rêve. C'est-à-dire que maintenant, il y a 10% en moyenne, dans toutes ces belles écoles, 10% des promotions sont des littéraires. On a Néoma, qui est la nouvelle association Rouen-Reims, et Quai, c'est la banque Ecricom. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'ENSAE? Une école d'ingénieurs, donc il y a même une école d'ingénieurs réservée aux littéraires, donc ça c'est pour les littéraires BL, des statisticiens de l'INSEE notamment, sortent de l'ENSAE. Ensuite vous avez tout un pôle d'écoles un peu plus variées, des écoles principalement d'interprétariat dédiées aux langues, des écoles d'art, école du Louvre, école des Chartes, l'ISMAP qui est sur des problématiques assez proches de Sciences Po, sur le management des affaires publiques,
tout le groupe des écoles de Sciences Po de province, des IEP de province, et Sciences Po de Paris, qui intéressent traditionnellement les cagneux. Nous, on pense qu'il vaut mieux se former en hypocagne en cagne pour accéder au meilleur master de Sciences Po avec une fondation solide au départ. Donc, nombre de nos élèves cubes de cagne en troisième année préparent avec succès l'entrée dans les masters de Sciences Po Paris. Les écoles de communication, comme genre de communication, journalisme, marketing, comme le CELSA, sont des écoles friandes de cagneux. Saint-Cyr, par exemple. On a toujours un cagneux par an qui rentre à Saint-Cyr. Tradition de Saint-Cyr d'être. Et puis vous avez, et peut-être que vous êtes déjà tenté dans votre parcours de partir à l'étranger en post-bac dans des belles universités anglaises, américaines. Il faut savoir que ce sont des cursus ouverts aux cagneux après 1, 2 ou 3 ans d'études. Et notre expérience nous montre qu'on a intérêt à partir à Oxford, à Cambridge, à LSI, à Columbia, ou dans ces très très belles universités-là, le plus formé possible. Et c'est là qu'on en profite le mieux. Donc on a souvent envie de dire aux jeunes gens qui ont hâte de partir à l'étranger, prenez le temps d'une formation profonde, vous serez des étudiants d'autant plus brillants à l'étranger. Et de fait, dans toutes les poursuites d'études de nos étudiants qui commencent par une cagne, deux cagnes, ils partent après à l'étranger, parce que ce sont des étudiants brillants qui sont dans des cursus d'études au niveau master dans lesquels il est prévu des semestres à l'étranger. Voilà, après ce petit panel d'école, je vais rapidement faire un petit panel de métiers de nos anciens de prépa. Alors, c'est toujours une satisfaction quand on fait partie de l'équipe de classe prépa, c'est de voir revenir nos anciens. Très rayonnants, on les a parfois vus pendant leurs études un peu soucieux, fatigués au moment des concours, et on les voit revenir très heureux des écoles qu'ils ont fait. Et en même temps, pour les suivre, c'est parfois aussi un petit peu exigeant quand nous avons les étudiants, parce que dans une même classe de Cagnes, eh bien, on a des étudiants qui ont des buts extrêmement variés, différents. Et on les accompagne, on les conseille, on leur apprend aussi à avoir plusieurs projets, c'est-à-dire mon premier projet, voilà, c'est d'intégrer l'ENS, mais si je n'y arrive pas, je suis simplement admissible, c'est déjà une belle récompense, eh bien mon deuxième projet c'est, et donc vous voyez ici, tout finalement, la grande largeur, le nombre de métiers que peuvent envisager des étudiants qui vont aller en classe prépa. Alors je dirais qu'il y a tout un groupe qui est autour de la communication, le journalisme, voilà, donc vous pouvez découvrir un petit peu un certain nombre de logos et de métiers. Vous avez tout un groupe qui va être autour davantage de l'enseignement, la recherche, les concours d'enseignement, l'agrégation, mais aussi certains vont aller vers le CAPES, ou bien certains vont être professeurs des écoles, et ils se disent que passer par un hypocagne et Cagne, ça leur permet d'avoir un socle très solide pour aller vers un master qui leur permettra de faire ce concours. Et puis, vous avez un certain nombre d'étudiants qui envisagent les écoles de commerce pour aller vers les ressources humaines, vers la communication, la direction de la communication. Vous avez chargé de projet, tout ce domaine qui peut être lié aux entreprises. Vous avez un certain nombre d'étudiants qui ont pris une spécialité, puisque vous savez qu'on peut avoir et entre autres, il y a la spécialité Histoire des Arts qui est présentée dans plusieurs de nos prépas. Et donc, ces étudiants-là vont se diriger soit vers le concours de la conservation, le conservateur, concours aussi difficile, exigeant, sélectif. D'autres vont aller vers le management culturel, alors soit par le biais du CELSA par exemple, ou bien par une école comme l'ICIT, voilà, ou d'autres établissements, une école de
certains vont aller vers le marché de l'art, donc aller vers une école. Vous voyez que ça fait encore tout un panel de débouchés. Donc qu'est-ce que je vois encore? Donc l'enseignement, j'en ai parlé. Vous voyez que en fait la prépa littéraire offre beaucoup de débouchés. Oui, certains visent les sciences politiques. On a parlé de l'entrée à Sciences Po Paris. Il y en a qui, à Bac plus 1, c'est-à-dire au bout du niveau Cagne, ou à Bac plus 2, en Cagne, vont intégrer un institut d'études politiques. Voilà, à l'issue de soit par le concours de la BEL, où on peut directement intégrer en master, soit par des concours que proposent ces instituts d'études politiques. On a parlé de l'ISMAP aussi, qui n'est pas ici aussi, mais des étudiants qui veulent travailler dans la fonction publique, dans des grands ministères, qui veulent préparer le concours de l'ENA, qui veulent aussi travailler dans des institutions européennes comme la Commission européenne ou à Strasbourg. Donc ça fait partie aussi des débouchés de nos anciens étudiants. Voilà. Évidemment, il y a aussi tout le monde de l'édition. Et aussi, je n'ai pas parlé des écoles de langue, comme on a parlé de l'ISIT et l'ESIT. Donc, eh bien, nous avons des anciens qui peuvent être donc, traducteurs. Vous savez qu'il y a une grosse demande d'interprètes dans des établissements comme l'ONU. Il n'y a pas assez d'interprètes. Donc, c'est aussi un débouché possible en passant par l'ESIT ou l'ISIT, qui sont ces deux écoles supérieure d'interprétariat et de traduction. L'une qui est liée à la Sorbonne et l'autre qui est liée à la Catholique. Voilà, donc je pense que ça vous déjà un petit peu une idée d'un certain nombre de débouchés et il y en a d'autres. Essayer peut-être de devenir un jour comme
synthétiser des données pour du recul et il faut produire vite. Et je crois que je vois vraiment au quotidien ce que j'avais appris à l'époque en Bretagne, à quel point mal nommer les choses contribue aux valeurs du monde, comme disait Camus. Et bien là, lorsque le 19 mars 2011, l'opération Harmattan a été lancée en Libye, ils étaient débordés par les messages et les informations qui venaient de toutes parts. Je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau grâce à la Cagne, parce que je dirais que c'est le lieu, et j'insiste sur ce mot, où j'ai appris la complexité du réel sans en avoir peur, sans avoir à la nier. Et puis on a aussi, je trouve, par cette formation, on acquiert des capacités d'analyse, de synthèse qui sont réelles. Et ça, dans mon travail, c'est extrêmement précieux, puisque ça permet aussi d'avoir un dossier sur un sujet qui va sortir dans quelques jours, un dossier qui fait 50 pages, et il faut le résumer en 3 pages dans 2 heures. Ça, je trouve qu'on y est très bien entré. Les cagneux vont partout. Comme ils ne sont pas formés à un métier, eh bien ils ont l'immense avantage de pouvoir choisir après un peu les métiers qu'ils veulent. Si on est attiré tant soit peu par les lettres et l'art, je ne vois pas tellement ce qu'on peut faire de mieux. Alors, vous avez ici une énumération des qualités qui sont observées par un directeur de recrutement de Generali France sur les littéraires, débrouillards, ingénieux, patients. Les littéraires ont de grandes qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse. Ils font du bien aux équipes car ils ont un sens critique aiguisé. Comparativement, ce sont des empêcheurs de tourner en rond avec un esprit moins formaté. Ils consacrent plus de temps à la réflexion et s'orientent plus facilement vers des solutions qui sortent du cadre. Voilà, pour vous montrer qu'un grand patron et les grands patrons, que l'entreprise est ouverte aux littéraires. Mais plus généralement, plus près de vous aussi, vous vous posez peut-être la question, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour aller en prépa littéraire? Voilà, est-ce que je suis fait pour aller en prépa littéraire? Quel niveau dois-je avoir pour aller en prépa littéraire? Alors, évidemment, pour aller en prépa littéraire, il faut aimer, on vous l'a dit, il faut avoir une certaine passion, parce qu'il faut avoir du goût pour les matières littéraires, il faut d'abord aimer lire, avoir un esprit ouvert, aimer faire des liens, ne pas être une personne trop étroite qui va uniquement avoir un centre d'intérêt. Il en faut, mais je pense que pour aller en prépa, il faut avoir une ouverture d'esprit et avoir envie de créer des liens. Par exemple, lorsque vous observez une œuvre d'art, vous savez que vous la comprenez bien mieux si vous savez que cette œuvre d'art est liée à telle période, à telle époque, et puis vous allez pouvoir établir des liens entre la littérature, les courants littéraires de l'époque, la situation historique, etc. Et petit à petit, les philosophies aussi de l'époque. Et du coup, petit à petit, votre esprit s'ouvre et vous allez créer ces liens qui vont vous donner une intelligence beaucoup plus profonde pour comprendre cette œuvre d'art, pour comprendre cette époque, pour comprendre cet écrivain. Donc pour aller en prépa littéraire, il faut avoir un esprit ouvert, curieux, il faut aimer lire, aimer écrire, et puis bien sûr avoir une certaine puissance de travail. Il faut avoir une motivation. Cette motivation n'est pas forcément extrêmement précise. Nous avons un peu deux types d'étudiants. Certains qui disent « moi je vais en prépa littéraire parce que je veux telle école ». Je veux par exemple intégrer HEC par la voie littéraire. Ou bien je veux faire le CELSA, je veux aller à l'ENS. Et puis d'autres qui disent « moi je vais en prépa littéraire parce que ça m'intéresse, mais je sens que j'ai besoin encore de temps pour réfléchir ». Souvent les littéraires sont des gens assez intérieurs, qui ont besoin de temps pour mûrir leur projet. Eh bien la prépa, vous savez que vous met dans une voie très ouverte, une voie un peu royale, difficile,
mais où vous allez développer vos qualités pour petit à petit arriver à savoir et à mûrir votre projet. D'ailleurs, certains mûrissent et puis changent le projet entre le début de l'hypocagne et puis la cagne, le moment où on s'inscrit pour les concours. Donc c'est aussi un lieu où vous allez pouvoir mieux vous connaître. Et souvent, je dis à mes étudiants, on ne se connaît que si l'on se risque. Donc si vous avez un désir, vous êtes curieux, vous avez ce désir de vous lancer, eh bien, allez-y. De toute façon, vous allez en tirer des fruits, vous allez mieux vous connaître, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit, on fait son parcours dans la vie. Alors, vous l'avez vu, je pense que vous avez peut-être même été étonné par cette polyvalence des littéraires en termes de filières possibles ouvertes après la cagne, polyvalence en termes de métier. Cette polyvalence, elle est liée au fait que le littéraire, il est avant tout marqué par la pluridisciplinarité. Quand on dit littéraire, ça ne veut pas dire que dans nos prépas, on ferait plus de lettres, de littérature, si vous voulez, qu'autre chose. Littéraire au sens où tout va passer par l'écrit, par des exercices majeurs que sont la dissertation, le commentaire, et par la lecture, évidemment. Mais en termes de travail et en termes de matière étudiée, on va être sur un grand équilibre entre littérature, en effet, en hypocagne, on est sur 5 heures par semaine, en hypocagne AL, l'histoire, 5 heures par semaine également, la philosophie, 4 heures par semaine, la géographie, également 4 heures, chacune des langues vivantes à 4 heures également. Donc vous voyez, quelque chose de très équilibré. Et même chose pour les coefficients concours, on est soit sur des coefficients 2, soit sur des coefficients 1. Donc, des études qui sont d'abord marquées par la diversité. On s'intéresse à l'ensemble de ces disciplines qui ont comme point commun, comme je le disais, le travail de la dissertation et le travail du commentaire. Alors, quand on est en hypocagne AL, on a deux possibilités. On peut aller vers une cagne AL ou vers une cagne LSH. D'accord? Cagne LSH, c'est le carré vert en bas. Et cagne AL, c'est le carré vert du milieu. La différence entre les deux, c'est qu'elle prépare l'une l'ENS de Lyon et l'autre l'ENS de la rue d'Ulm. Voilà. Dans les deux cas, vous le voyez, on prépare la banque d'épreuves littéraires. La différence étant que dans l'une, il y aura un jeu d'options plus fort que dans l'autre. Dans la cagne LSH, il y aura un jeu d'options qui sera beaucoup plus important, avec une option de 8 heures par semaine. Et vous avez le choix entre options anglais, lettres modernes, lettres classiques, histoire-géographie, philosophie, histoire des arts, théâtre. Voilà, donc je dirais un positionnement peut-être un petit peu plus marqué quand on est en cagne LSH Lyon. Alors vous allez nous excuser puisque nous sommes 3 directeurs de prépa Cagne Lyon, mais dans notre réseau des centres Madeleine Danielou se trouve le lycée Sainte-Marie de Neuilly, qui est la maison mère de la communauté Saint-François-Xavier. Donc je vais essayer de parler au nom de mes collègues de Sainte-Marie de Neuilly. Il se trouve qu'à Sainte-Marie de Neuilly, il y a une cagne AL Ulm, donc AL, et une cagne BL. La cagne AL Ulm se caractérise par un très très grand équilibre des matières pour le concours de la rue d'Ulm, l'ENS d'Ulm. Et on peut dire que c'est un concours typiquement généraliste, avec cette caractéristique de l'ENS de la rue d'Ulm. Vous rentrez à la rue d'Ulm et vous choisissez après être rentré à la rue d'Ulm, votre domaine d'études.
Et en ce sens, le concours est extrêmement équilibré entre toutes vos matières et toutes vos humanités. Une des autres caractéristiques, pour le distinguer de la Cagne Lyon, et pour rentrer à l'ENS Dieu, mais dans cette Cagne-là, vous avez une langue ancienne au concours, et sans dire de bêtises, je crois sans dictionnaire. Et obligatoire. Donc, vos capacités et votre technicité en langue ancienne est évaluée au concours, contrairement à la Cagne Lyon. Enfin, une différence pour distinguer la Cagne une de la Cagne Lyon. Vos corpus et vos domaines d'études seront réellement centrés sur les grands auteurs classiques. En Cagne Lyon, s'y ajouteront toujours une dominante en civilisation contemporaine. Étudier l'anglais en Cagne Lyon, c'est avoir un pied dans Shakespeare dans le texte et un pied dans la civilisation américaine et toute la politique des États-Unis des dernières années, et pareil en civilisation britannique. Donc être centré, avoir un centre d'intérêt pour le XXe siècle et le monde contemporain, tandis que la Cagne Hume va centrer sa compréhension du monde sur la culture antique et sur la pratique des grands auteurs dans le texte. C'est un peu la volonté de côtoyer les grands auteurs et de s'ancrer dans la culture humaniste des derniers siècles pour décoder le monde contemporain. Et enfin, la Cagne BL. Est-ce qu'il y a des personnes intéressées dans la salle par la Cagne BL? Madame. Oui? Peut-être vos enfants? Oui. Donc la Cagne BL est un parcours extrêmement original, avec une toute petite filière avec 1000 étudiants, 900 pour être précis je crois, en France, et qui a la grande particularité d'allier l'étude des humanités, celle qu'on a nommée, je crois que toutes les matières classiques d'intérêt à l'addition, d'allier ces humanités à l'étude des mathématiques et à l'étude des sciences sociales. Ce qui en fait une filière d'exception, parce que les mathématiques qu'on étudie sont des mathématiques assez abstraites, tournées vers la démonstration. On dit couramment, en résumant, que ce sont les mathématiques de la filière ECS, mais en 4 heures au lieu de 6 par semaine. Donc ça s'adresse à des étudiants brillants en maths, mais surtout qui aiment des maths abstraites et qui aiment la démonstration et une certaine démarche intellectuelle, se demander pourquoi on démontre tel théorème de cette manière-là, qui aime le jeu de l'algèbre. Voilà, on est loin des maths appliquées telles qu'on les pratique dans les filières ES ou en L option maths. Donc, traditionnellement, les élèves de BL viennent plutôt de filière S, mais il n'est pas impossible de candidater quand on est un élève de ES. Moi, je conseille dans ce cas-là toujours de prendre rendez-vous avec son prof de maths pour lui en parler et lui demander, voilà, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir ce goût et cette aptitude pour les maths? Est-ce que la filière ES, lorsqu'on est étudiant en filière ES, on ne le sait pas forcément. On pratique des maths assez rapidement. À 16h45, débutera. On va quand même terminer notre conférence. Alors, ce qui est important quand on est dans ce tableau, c'est de regarder la dernière colonne et de réaliser qu'à l'exception de l'NSAE pour les BL, toutes les autres écoles sont les mêmes. Ce sont les mêmes, avec la toute petite différence, c'est que vous n'intégrez pas tout à fait la même ENS. Les BL d'ailleurs intègrent les 3 ENS, Cachan, Ulm et Lyon. La deuxième ligne, vous intégrez l'ENS à Paris et la dernière ligne, l'ENS à Lyon. Tout le reste, ce sont les mêmes écoles. C'est-à-dire toutes les écoles de management et toutes les écoles, si vous vous souvenez de la première diapo, la 3e diapo pour être exact. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez la filière dans laquelle vous allez être un étudiant heureux, un étudiant à votre place, et donc un étudiant peut-être performant au concours. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais d'abord, un étudiant qui s'épanouit dans les matières qu'il étudie. Donc il faut que vous arriviez, si vous avez envie, après cette conférence, de creuser un peu la question,
soit auprès de vos professeurs, soit pendant les journées portes ouvertes, etc. Vous arrivez à sentir dans quel hippocampe et écaille de cette diapositive j'ai toutes les chances de m'épanouir. Est-ce que c'est en cagne Lyon, sans langues anciennes, avec plus de géographie, tournée vers le monde contemporain? Est-ce que c'est en cagne Ulm, avec une langue ancienne dans les corpus des grands auteurs? Est-ce que c'est avec des mathématiques, des sciences sociales en cagne réel? Voilà, là faut retourner vers vos centres d'intérêt et aussi vos aptitudes d'élèves de terminale et de lycée, avec votre passé en langue ancienne, en lettres, en français, en philosophie, pour vous poser cette question. Et la question vraiment est une question personnelle, hein, dans quelle filière je vais peut-être m'épanouir. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller aux portes ouvertes, hein, parce que c'est souvent un moment où vous rencontrez les anciens, vous voyez les professeurs, et c'est là que vous pouvez sentir en vous disant, je sens que dans ce contexte-là, je vais pouvoir me donner à fond et travailler. Hein, c'est vraiment plus qu'un salon, c'est déjà bien, vous avez quelques contacts. Une porte ouverte, c'est vraiment aller sur le lieu où vous risquez de passer 2 ans, voire 3 ans. Et donc, vraiment, il est conseillé de faire les portes ouvertes. Alors pour conclure, peut-être un mot sur le projet spécifique de nos établissements, puisque nous sommes des établissements de l'enseignement catholique, avec peut-être un regard différent d'autres établissements. Nous préparons malgré tout les mêmes concours, avec un point d'attention qui est peut-être d'abord le travail en équipe. Je crois que la prépa, on ne peut pas la réussir si on ne travaille pas avec les autres. Alors c'est vrai qu'il y a des légendes qui traînent encore par-ci par-là sur la compétitivité en prépa et ainsi de suite. Je crois que c'est plus du tout d'actualité ces questions-là. Face à un concours, il n'y a que le travail d'équipe qui peut payer. Et un outil qu'on met en place pour valoriser et susciter ce travail d'équipe, c'est l'internat externé. Donc la possibilité pour les étudiants de rester travailler le soir jusqu'à 22h, 23h, d'avoir des bibliothèques à leur disposition le soir, de dîner sur place et vous voyez, de créer par ce biais-là une véritable émulation d'ensemble, de mettre en commun son énergie, de créer de véritables synergies, de façon à ce qu'on travaille vraiment les uns avec les autres. Je crois que ça c'est vraiment une clé de la réussite du concours. Et donc, par là aussi, une ambiance, un esprit de travail qui va en découler. Ça, c'est peut-être un premier point, je crois qu'on partage tous les trois. On a parlé de solidarité, et puis je pense que nos établissements ont à cœur aussi ça doit se décliner différemment, bien sûr, selon les établissements, mais de vous donner aussi des lieux et des moments où vous allez pouvoir approfondir, suivre des conférences. Il y a des invités, par exemple, nous proposons un parcours de culture biblique où vous allez aussi, parallèlement à la culture antique qui est donnée dans les cours, avoir une culture et des repères spirituels qui vous permettent de comprendre beaucoup de problèmes contemporains, voire de problèmes plus anciens, de mieux comprendre l'art. Et donc ça aussi, ça fait partie des spécificités de nos établissements, de vous donner cet apport supplémentaire par rapport, au programme strictement de l'éducation nationale. Voilà. Et puis après, il y a les bureaux des étudiants qui peuvent aussi proposer des activités, des sorties. Évidemment, en prépa, c'est pas des grandes fêtes. Vous imaginez qu'en prépa, on est là pour travailler. Le bureau des étudiants fait des propositions constructives pour aider à mieux se préparer au concours. Il y a des moments de convivialité qui sont organisés, bien sûr, mais la prépa, c'est 2 voire 3 ans où on fait des sacrifices parce que on l'a choisi et on est motivé pour se donner des chances de réussir des concours difficiles parce qu'on a des ambitions. Voilà, donc ça fait partie aussi de la classe prépa, de ce climat dans lequel nous vous encadrons, nous vous aidons à donner le meilleur de vous-même.
crois que j'ai le mot de la fin, pour vous dire qu'on porte la conviction dans nos établissements que pendant ces 2 ou 3 années de prépa, on grandit d'abord humainement, d'abord spirituellement, et ensuite en intégrant tout ça intellectuellement. Et qu'il y a cette particularité d'avoir des adultes qui sont là au quotidien et qui sont à votre écoute et qui vous accompagnent, à savoir, à Danilo, par exemple, mon job principal, c'est d'être directeur des études, et donc de suivre au quotidien, depuis cette phase de réflexion jusqu'à plus tard, lorsque vous vous lancez dans votre vie en école, de vous suivre au quotidien pour que vous vous épanouissiez dans ces études d'Hippocane et de Caen. Voilà, saisissez la chance au vol si vous pensez avoir quelque chose à gagner en vous lançant dans ce cursus. Merci pour votre écoute à tous et nous sommes à votre disposition pour des questions.